d'arriver à Ho Chi Minh. Enfin, je suis arrivée hier soir. Le taxi m'a déposé dans une espèce de petite rue toute sombre, toute noire, et je me suis dit mais oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Et en fait c'était la rue parallèle dans laquelle je dormais, mais sur le coup je me suis dit non, là, vous me laissez pas là quoi. Bref, du coup l'ambiance est complètement différente de tout ce que j'ai vu jusque là, parce que c'est une ville très moderne, très grande. Peu de verdure, enfin ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai vu jusque là au Vietnam. Ah oui, puis l'auberge de jeunesse dans laquelle je suis, la propriétaire parle pas un mot d'anglais. Du coup elle te regarde, elle te parle en vietnamien, tu lui montres que tu comprends pas, elle te redit ça plus lentement, mais non. Donc heureusement le personnel parle en anglais, donc ça va. Big blackbird. Ah. Big whiskey. That's good. Yeah, it's just like it has whiskey. Yeah. Okay. Hier, je suis allée le matin au musée de la guerre, donc j'ai pas pris d'image, mais c'était super intense, c'était super prenant et très dur, mais c'était intéressant. Et le soir, j'ai fait un street food tour, donc où en fait il y a un guide qui nous emmenait de petits endroits sympas, pas chers, et c'était vraiment super cool. Du coup j'ai pu tester plein de trucs, plein de nourriture locale, donc ça c'est super cool. Et aujourd'hui, au programme, je vais un peu me balader dans la ville, puisqu'il y a des bâtiments qui sont de l'époque coloniale française, donc on va voir un peu à quoi ils ressemblent. Donc là on a Notre-Dame. Là, on a le bureau de poste central. On va jouer à un jeu qui s'appelle Traverser sans mourir. Gagné! Voilà la dégaine. J'ai une super jolie robe, trop chou et tout. Et j'ai mon gros sac avec mes baskets qui pendent, mon manteau qui est accroché derrière, enfin genre le bon gros sac, le beau contraste, bref. Du coup les gens vous regardent un peu bizarrement. Alors j'ai mis du temps à le trouver, mais en fait on va aller dans un petit truc qui est ici. On dirait pas, mais il y a une rue et c'est là qu'on va. Je suis dans le café le plus mignon du monde et le plus petit. Voilà. Ici au Vietnam, ils ont une spécialité qui s'appelle le egg coffee, donc qui est en fait du café avec des œufs et du lait concentré sucré. Du coup, ça donne une consistance hyper crémeuse. Donc on va goûter ça. Je voulais vous parler de la circulation ici, parce que je pense que vous avez vu, mais le trafic c'est un peu fou. En fait, le code de la route est un peu réinterprété par chacun tant que le klaxon fonctionne. Dès que le klaxon fonctionne, tu peux aller à contresens, tu peux griller un rouge, tu peux doubler par la droite, enfin tu peux faire tout ce que tu veux tant que ton klaxon il fonctionne. Du coup voilà. Ça me fait rire et en même temps du coup c'est un peu compliqué parce que pour traverser, le fait que tu sois sur un passage pour piétons et que le bonhomme soit vert, ça ne change rien. C'est vraiment... faut toujours faire gaffe. Pareil quand tu traverses, faut vérifier que les personnes à contresens parce que ça arrive assez régulièrement. Enfin voilà. Hier soir, j'ai été voir un spectacle qui était super chouette, dont je vous mettrai quelques images. Franchement, à choisir entre ce spectacle-là et celui que j'avais vu à Hoi An 1000 fois ce spectacle-là, enfin, il était vraiment incroyable. Et là,
je suis dans une excursion pour le delta du Mékong, donc une journée là. Bon, c'est pas... c'est très très joli, mais c'est très touristique comme sortie, mais bon, ça arrive. Le cliché que j'essayais d'éviter. J'ai fait donc 100 mètres sous-sol jusqu'au bout, en fait, il n'y a que 100 mètres ici. Mais en fait, c'était pas si compliqué parce qu'il y avait très souvent des sorties qui permettaient de sortir dès qu'on voulait, en fait. Donc ça va. Il faut savoir qu'ils ont fait ce tunnel-là plus grand pour les touristes, mais en réalité, c'est plus petit normalement. Alors que c'est déjà pas très grand. Et quand j'étais sous le tunnel, bon, c'était vraiment pas très long, hein, mais quand j'étais sous le tunnel, à un moment donné, ça n'avançait plus, il y avait plus de lumière. Et je sais pas pourquoi, je pense que quelqu'un a dû bloquer ou je sais pas. Mais du coup, de se sentir un peu piégé là en plein milieu, c'était un peu angoissant quand même. Faut l'avouer, c'était un peu angoissant. Je vais essayer de trouver le Festival des Orchidées, parce que c'est la première édition ici et c'est pour fêter notamment la réunification du Vietnam du Nord et du Sud. Donc je suis un peu curieuse de voir ce qu'il y aura. Donc comme on pouvait s'y attendre, il y a des fleurs de partout, ce qui est un peu le concept. Petit récapitulatif. J'ai commencé à Hanoï, après je suis allée à Halong, je suis revenue à Hanoï. Après, je suis allée à Sapa, je suis revenue à Hanoï, je suis descendue jusqu'à Da Nang. Je suis allée à Hoi An, puis à Hue, puis retour à Da Nang pour fêter mon anniversaire. Et oups, je suis descendue jusqu'à Ho Chi Minh. Alors je voulais profiter de la dernière soirée au Vietnam pour faire un petit bilan du pays, de ce qui s'est passé ce premier mois. Avant d'aller en Australie, du coup. Je vais commencer peut-être par le négatif, comme ça on finit sur du positif et sur du bien. Mais je vous montre beaucoup d'images et c'est vrai que c'est un voyage incroyable. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi des côtés pas fous que ça, et que je montre pas forcément, mais je pense que c'est important quand même d'en parler aussi à un moment. Franchement, les Vietnamiens sont pas toujours hyper évidents à appréhender. Dans un premier temps, c'est vraiment compliqué. Beaucoup ne parlent pas anglais. Donc, il y a ceux qui ont décidé qu'ils ne te parleraient pas, qui n'essaieraient même pas d'essayer de comprendre. Alors, vraiment, ils ne te parlent pas. Donc, ils t'ignorent ou alors ils te disent non. C'est ok.
Et il y a ceux qui font semblant de comprendre et qui te répondent une réponse au pif et qui fait que parfois ça te fout un peu dans la merde, mais bon, ils essayent. Il y a aussi le fait que, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, mais au niveau du bruit, on n'a pas du tout le même rapport au bruit et du coup ils se mettent à gueuler, à klaxonner non-stop. Enfin, c'est un peu fatigant à la fin de la journée. Donc le peuple vietnamien, c'était pas évident au début. Après ça a été, mais au début c'était compliqué. Et aussi quelque chose, c'est que ça se voit que je suis pas asiatique. Et du coup je me fais solliciter en permanence pour acheter, pour manger, pour faire de la moto, enfin pour tout. Et c'est vrai que rien que 10 minutes dans la rue, c'est hyper fatigant parce que parfois en fait t'ignores les gens mais eux ils pensent que tu les as pas entendus, donc tant que tu leur as pas dit non ils te suivent. Donc au bout d'un moment dire non à tout le monde c'est un peu fatigant. Pour les sensibles de l'écologie ça fait mal parce qu'ici les bananes sont emballées dans du plastique, les bouteilles aussi, c'est-à-dire le capuchon de la bouteille est emballé dans du plastique. Enfin, il y a du plastique par terre partout, enfin, ça fait un peu mal aux yeux. Bon, ça c'est pour les mauvais côtés, je voulais quand même les aborder à un moment. Mais par contre, au niveau des bons côtés, c'est vrai que le Vietnam, enfin, au niveau des paysages, j'ai vu de tout, quoi. Il y a eu des rizières avec des montagnes, il y a eu des paysages de la mer qui étaient incroyables. Il y avait la grosse ville, là, Ho Chi Minh, on est sur une bonne grosse ville urbaine, ou au contraire des petits villages, enfin, vraiment il y avait de tout, c'est un pays hyper diversifié, c'était vraiment vraiment chouette. Et puis je vous ai dit que c'était difficile d'appréhender les Vietnamiens, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a passé le premier cap, ça va vachement mieux et ils sont adorables, ils sont hyper accueillants, ils font toujours au mieux pour essayer de t'aider même s'ils comprennent rien. Voire même parfois c'est là où je dis on est beaucoup sollicité, c'est que parfois ils viennent t'aider mais ils savent même pas de quoi t'as besoin mais ils essayent. Donc t'es là, non mais c'est bon, arrête. Mais voilà, ils essayent vraiment de faire au mieux donc c'est super chouette.